Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera plus sur la beauté puisqu'on va parler micro-shading et taches de rousseur, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'en ce moment il y a pas mal de concours super sympas. En plus on peut échanger, on peut discuter, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne parce que je suis très active. Concernant mes sourcils, et moi c'est une grande histoire d'amour ou même de désamour. Donc à la base j'ai déjà des sourcils très épais puisque pendant longtemps et même encore aujourd'hui si je ne m'épile pas, j'ai un mono sourcil et c'est vrai que c'est pas hyper glamour, hyper féminin. Mais comme quoi la mode change, la mode se fait et la mode se défait puisqu'il y a quelques années les sourcils hyper fins c'était à la mode et aujourd'hui on réalise des techniques pour avoir des sourcils plus fournis. Donc concernant mes sourcils, je n'ai pas de soucis particuliers au niveau de la densité ou même au niveau de la forme puisque ma mère a toujours refusé de trop les épiler, donc heureusement qu'elle a réalisé ça pour moi. Mais c'est vrai que j'avais une légère asymétrie au niveau des sourcils et c'est surtout que j'aime bien moi l'effet maquillé, l'effet un petit peu plus densifié et même s'ils sont épais, c'est pas pour autant qu'ils sont très denses et donc c'est pour ça que je me suis penchée vers Naturacil. Avant de me pencher sur Naturacil qui est l'institut où je confie mes sourcils, j'ai fait pas mal d'instituts où je faisais l'épilation au fil, l'épilation à la cire, l'épilation à la pince même, et c'est vrai qu'au niveau des prix soit c'est assez onéreux, soit au niveau de la propreté c'est pas trop ça, mais je voulais quelque chose d'hyper naturel. Et c'est vrai qu'en cherchant pas mal de temps sur Instagram il y a 2 ans, je suis tombée sur l'institut de Naturacil qui est tenu par Sarah, mais il y a une équipe maintenant un petit peu plus complète et elles sont hyper sympas. Et j'ai vu qu'elle utilisait uniquement des pigments naturels et c'est surtout qu'elle est très douée pour connaître la forme de sourcil qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui les sourcils épais, les sourcils carrés c'est à la mode, mais ça ne vous va pas forcément. Et donc je voulais pas quelqu'un qui me transforme et qui ne respecte pas ma forme. Et donc j'y suis allée il y a 2 ans, j'avais payé pour un micro blending, donc c'est l'effet poil à poil, justement pour rajouter un petit peu de densité et corriger mon asymétrie. De toute façon un visage par définition est asymétrique, mais moi c'est vrai que j'avais vraiment un sourcil bien plus haut que l'autre, ce qui me dérangeait un petit peu. Donc j'avais payé 300 €, les tarifs n'ont d'ailleurs pas bougé et ça a duré plus de 9 mois et sachant que vous avez une retouche qui est offerte. Et franchement j'avais adoré le résultat, ça se voyait pas du tout, enfin ce que je veux dire c'est que oui le résultat se voyait, mais jamais on aurait cru que c'était du maquillage permanent. Et c'est vrai que j'ai pas mal de copines qui sont allées sur d'autres instituts et j'ai vu qu'effectivement les pigments avaient un petit peu changé, ça peut devenir orangé ou alors trop marron, c'était pas du tout le même travail qualitatif. Et puis c'est vrai que je vous en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, même si ce n'est en aucun cas un partenariat, et vous avez été nombreuses à aller dans son salon et à me dire Mélissa tu as raison, elle est super, elle est de bons conseils, elle est douée, on passe un bon moment. Son salon à Neuilly-sur-Seine et il est juste canon, il est vraiment très joli. Les pigments ne bougent pas du tout, mais c'est vrai qu'après avoir fait un micro blending, j'ai voulu faire un micro shading. Donc la différence c'est que le blending c'est un effet poil à poil, donc elle va tout simplement vous dessiner des poils. Est-ce que c'est douloureux? Non, c'est juste que ça fait un petit bruit, un peu comme un crissement qui n'est pas désagréable mais qui n'est pas agréable non plus, mais ça fait pas mal du tout. Mais après voilà, il ne faut pas aller à la piscine, faire de sauna, de hammam, il ne faut pas mouiller votre visage pendant plus d'1 semaine, bien laisser les croûtes tomber naturellement. Mais en tout cas j'avais été très satisfaite, mais cette fois-ci je voulais donc l'effet shading, donc shading, shadow, ombre, et donc c'est un effet maquillé, c'est un effet poudré. Donc là par exemple aujourd'hui je n'ai mis 0 maquillage sur mes sourcils, il n'y a rien, c'est uniquement le shading et vous voyez ça fait déjà un effet maquillé, on a l'impression que j'ai mis un crayon alors que pas du tout. Donc moi je trouve ça vraiment très bien parce que vu que j'ai tendance à me maquiller on va dire beaucoup, puisqu'en plus c'est mon métier de travailler dans les cosmétiques et dans le maquillage, c'est vrai que j'ai un peu la main lourde, j'aime bien réaliser des jolis make-up travaillés. Et donc j'ai besoin de maquiller mon sourcil et là au moins j'ai cette étape en moins, en plus ça me fait vraiment une jolie forme, ça respecte bien la forme de mon visage et puis c'est surtout que même quand je suis pas du tout maquillée, ça me donne quand même cet œil ouvert et bonne mine. Au niveau des prix c'est 250 €, donc c'est un petit peu moins cher que le blending mais c'est pas le même travail. Avec le dermographe en fait elle va passer sur mon sourcil et donc du coup c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que quand vous ressortez il faut pas du tout être inquiète parce que le côté
côté c'est très marqué, ça fait un peu sourcil au marqueur. Donc pendant une semaine à 15 jours, ça dépend. Moi je sais que ça a duré, pour être exact, ça a duré 12 jours, puisque là je vous fais la vidéo après pleine cicatrisation, donc 13 jours après, donc c'est vraiment 12 jours de cicatrisation me concernant, où vous mouillez pas le visage pendant une semaine, pas de sauna, pas d'hammam, pas de vapeur, pas de gommage, pas de crème dessus, vraiment vous mettez rien du tout sur vos sourcils. Et ce côté après marqueur part, ça fait des croûtes et les croûtes tombent petit à petit. Il ne faut surtout pas les gratter, il ne faut surtout pas les enlever puisque le pigment est en dessous. Donc au début quand ça va tomber, vous allez vous dire oh là là mais j'ai plus rien, tout est parti. Et en fait pas du tout, c'est un effet optique parce que d'un côté vous avez le côté hyper pigmenté du dermo qui a été fait et le côté peau nue. Et ensuite vraiment quand toutes les croûtes tombent, bah, là vous voyez le résultat final, vous voyez le joli tracé, vous voyez vraiment ce côté make-upé que personnellement j'adore, que j'aime beaucoup. Au fil du temps maintenant ça fait 2 ans que je passe uniquement par Naturacil et donc j'ai la chance de pouvoir vous proposer un concours, mais à la base ce n'était pas du tout un partenariat et donc ça me tenait à cœur de vous parler de cet institut parce que vous avez pas mal d'instituts où les prix sont les mêmes mais la qualité n'est pas du tout là. Sur Treatwell elle a 5 sur 5 et vraiment c'est un super moment. Concernant la douleur du shading, ça fait, moi je trouve personnellement que ça fait un petit peu plus mal que le blending parce que d'un côté vous avez l'effet poil à poil donc c'est un petit peu moins douloureux, c'est sur une zone précise. Le shading, voilà, c'est le dermographe qu'on passe et qu'on repasse plusieurs fois. Donc il y a cet effet où quand elle vous le fait, c'est pas agréable mais ça fait pas mal. Mais par contre, une fois qu'elle a terminé, et ça dure plusieurs heures, vous avez cet effet où votre sourcil, vous avez l'impression qu'il est en surchauffe. Ça chauffe vraiment, c'est pas très agréable. Mais après, vraiment le résultat, il est là et il est magique. En plus, ce sont des pigments naturels, donc vous avez aucun risque que la couleur change et elle va parfaitement s'adapter à la couleur de votre sourcil. C'est vrai que moi j'ai un sourcil, j'ai les cheveux bruns, mais mon sourcil on est sur un brun cendré, donc un brun presque gris et c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper parce que si vous mettez du marron ça se voit tout de suite, c'est pas beau du tout. Et donc là elle trouve vraiment la teinte parfaite, elle a une colorimétrie énorme et vraiment je suis très contente. On va passer maintenant aux taches de rousseur. Donc déjà elle fait plusieurs prestations. Vous avez le micro shading pour les sourcils, le micro blending, le combo, donc elle peut vous faire les deux techniques pour un sourcil vraiment qui soit le plus naturel possible. Et elle fait également tout ce qui est rattrapage. Par exemple vous allez dans un institut et votre shading ou votre blending il est raté, vous avez des pigments orange qui ressortent, vous pouvez aller la voir et elle peut également vous faire du détatouage. Donc c'est 4 prestations qui sont hyper intéressantes. Elle va s'occuper également de vos lèvres. Vous savez, vous avez maintenant de la dermopigmentation au niveau de vos lèvres pour corriger une asymétrie, pour avoir plus de volume, pour ajouter de la couleur, pour avoir naturellement les lèvres roses ou rouges. Vous avez toutes les prestations au niveau des cils, donc elle peut vous faire des extensions de cils et également un recourbement que peut-être je me laissais tenter, je sais pas, j'avais fait justement un rehaussement de cils pas chez elle, dans un autre institut qui m'avait été conseillé et c'était une catastrophe. Mes cils du dessus avaient été pris dans le dessous, j'avais la languette qui a été utilisée était trop courte donc j'avais une espèce de boucle de cils, enfin c'était l'angoisse. Et c'est surtout qu'un rehaussement de cils ça dure 3 mois, donc pendant 3 mois j'étais comme ça et j'avais beaucoup de mal à me maquiller. Mais elle le fait et elle le fait très bien. Et vous avez également tout ce qui est dermo, donc grain de beauté et taches de rousseur, donc elle peut vous rajouter un grain de beauté et elle peut également vous faire des taches de rousseur. Elle ne va pas travailler vos grains de beauté naturels, donc elle fera jamais de tatouage sur un grain de beauté qui existe déjà pour des raisons évidentes de dermatologie. Mais me concernant, j'ai voulu me laisser tenter par les taches de rousseur. Donc moi il faut savoir qu'à la base j'en ai déjà. Ma mère a des taches de rousseur, toute sa famille a des taches de rousseur, ils en ont partout sur tout le corps. Il y en a qui adorent leurs taches de rousseur, il y en a qui n'aiment pas trop, je crois que ma mère elle aime pas trop les siennes. Mais moi c'est vrai que j'en avais beaucoup au niveau du nez. Mais elles étaient très concentrées et du coup ça faisait comme 2 taches ici en permanence et c'était pas très esthétique. Et au-delà de ça, moi, me concernant, j'adore les taches de rousseur, je trouvais ça très joli, surtout que l'été, avec le soleil, ça ressortait encore plus et je trouvais que ça faisait un côté très mignon. J'en avais quelques-unes également au niveau du front, mais c'était clairement asymétrique. Chaque été, j'attendais le soleil avec impatience parce que ça vous en crée également un petit peu des nouvelles. Mais bon, et sur la gérante de Naturacil, donc Sarah, quand je l'ai rencontrée la première fois, elle avait des taches de rousseur sur tout le visage et je lui ai dit, ah bah t'as de la chance, t'as des jolies taches de rousseur, j'aimerais bien avoir les mêmes. Et elle m'a dit, non mais c'est de la dermo, elles ne sont pas réelles, je les ai dessinées. Et je me suis dit, ah oui, donc c'est hyper naturel.
Et donc j'ai réfléchi pendant 2 ans parce que clairement vous touchez à votre visage, là c'est, même si effectivement ça s'atténue et ça part, aujourd'hui elle n'en a pas refait, donc c'est il y a plus de 2 ans et elle en a plus. Mais bon, vous touchez quand même à votre visage et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur de ça. Donc pendant 2 ans j'ai réfléchi et en septembre de l'année dernière, peut-être je sais plus, cet été, non, septembre 2020. Je me suis lancée, je me suis dit bon bah allez, qui ne tente rien n'a rien. Au début j'en ai vraiment pas fait beaucoup, j'en ai fait uniquement ici. Par contre c'est vrai que le premier jour que vous le faites, c'est pas joli du tout, vous ressemblez à Fifi bras d'acier, ça fait bouton, ça fait pas joli du tout, ça fait vraiment très très faux. Donc au début j'étais surprise, mais après voilà, elle m'avait prévenue plusieurs fois, elle m'avait dit attention c'est pas joli, ça met du temps à vraiment cicatriser. Mais au fil du temps, donc au bout pareil de 12 jours exactement, là vous n'avez pas forcément ce système de croûte, enfin, en tout cas je l'ai pas remarqué. Là vous avez le résultat final et là c'est très joli, c'est naturel, ça fait un effet soleil, ça fait un effet de bonne mine. Et quand j'ai fait ma retouche, parce que vous avez également une retouche, vous avez une retouche pour toutes les prestations que vous faites 1 mois plus tard. Donc quand j'ai fait la retouche de mon micro shading, j'ai fait la retouche de mes taches de rousseur et j'avais tellement aimé le résultat que j'ai demandé à ce qu'elle m'en fasse un petit peu plus à ce niveau là. Et donc ce qui est hyper intéressant dans son travail, c'est qu'elle va faire des taches de rousseur de différentes tailles, de différentes formes, de différentes profondeurs également, ce qui fait que ça fait très naturel, ça fait pas du tout quelque chose de parfait ou quelque chose qui est faux, parce que justement les taches de rousseur c'est très imparfait. Moi je vous ai dit, j'avais un lot ici au même endroit qui se logeait, donc du coup ça fait vraiment très très joli et très naturel. Si vous les refaites dans le temps, ça reste. Si vous laissez comme ça, effectivement, ça s'estompe et ça disparaît comme toute dermo. La différence entre un tatouage et la dermopigmentation, c'est qu'un tatouage, par exemple, comme là, c'est sur toutes vos couches d'épiderme. Donc du coup c'est marqué, c'est à vie, ça ne bouge pas. Après effectivement ça peut s'étaler dans le temps, ça peut changer de couleur, mais un tatouage voilà, c'est à vie par définition. La dermo, elle va pas toucher à vos 8 couches d'épiderme. Et donc du coup, vu que ça ne touche pas toute notre épiderme et que notre peau se régénère, eh bien le travail disparaît au bout d'un certain temps et donc il faut le refaire et ce n'est pas définitif. Donc voilà pour les taches de rousseur. Concernant la douleur, alors oui, c'est très désagréable parce que c'est ça pique, surtout au niveau des zones où vous avez de l'os, clairement, ou proche des yeux, c'est assez surprenant. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup, ça dure pas très longtemps, pareil ça chauffe un petit peu, mais c'est surmontable. Ensuite concernant le prix, c'est 80 €, et donc toujours ce système de pigment naturel, donc ça va pas virer dans une couleur bizarre, ça va pas changer. Et le résultat, voilà, il est vraiment très joli. Donc voilà pour Naturacil. Restez connectés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'un concours pour gagner un bon d'achat sera publié très prochainement. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Pour l'instant, il y a un seul salon à Neuilly-sur-Seine, donc c'est la ligne 1. Malheureusement, voilà, pour celles et ceux qui sont en province, elle n'a pas d'autres boutiques. En tout cas, je suis ravie de vous partager mes bons plans. Encore une fois, c'est un salon que j'utilise depuis 2 ans et demi et que j'adore. Et j'irai chez personne d'autre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.